Oh mon dieu, to the end of the earth. Mon dieu. Ok, ma foi, allons-y. C'est tellement nul. Attendez. Donc, To the End of the Earth, c'est une série anglaise qui était diffusée sur la BBC, je ne sais plus laquelle, il y a fort longtemps. L'unique raison pour laquelle j'ai regardé cette série, c'est que le rôle principal est tenu par un jeune mais vaillant et beau Benedict Cumberbatch qui commençait tout juste sa carrière d'acteur. C'est un de ses premiers rôles, on va dire. C'est vraiment lui, la star de la série. Il y a que 3 épisodes. Donc, To the End of the Earth. Enfin, comment je pourrais vous traduire ça vers la fin de la Terre. Ça vous raconte le destin d'un jeune garçon qui s'appelle Edmund, et donc qui est joué par Benedict Cumberbatch. La série se passe au début du 19e siècle. Donc il y a fort longtemps. Il veut partir d'Angleterre pour aller en Australie. Je ne sais plus du tout pourquoi. Pour des affaires, je crois. Il a hérité d'un truc, je sais pas trop quoi. Donc le but de cette série, ça va être de vous raconter le voyage de Edmund et de vous raconter tout ce qui se passait pendant un voyage en bateau, aussi long que pouvait l'être un truc Angleterre-Australie. Je pense qu'on parle de quelques mois de voyage. Moi, ce que j'ai vu ça comme ça pour justifier le fait qu'ils aient fait cette série, c'est qu'on a une vision un peu belle de cette époque avec les voyages en bateau. On pense aux pirates, on pense aux aventures, on pense aux histoires d'amour, tout ça. Et en fait, cette série nous met un peu devant la réalité que c'était et le calvaire que c'était, et que c'était pas juste on prend le bateau et on va en Australie. Tu risques de mourir déjà sur le bateau. Ça va être ta nouvelle maison pendant un bon moment. C'est comme si tu visitais un nouvel appart. Les gens qui vont prendre le bateau avec toi, ça va devenir un peu une deuxième famille que tu vas devoir supporter, aimer ou pas aimer, voilà, il va y avoir des tensions. Et entre les pirates et les tempêtes et tout ça, t'as une chance sur 3 peut-être de mourir et de pas arriver à destination. C'est une série très réaliste qui nous montre vraiment de manière pas du tout romantique, juste crade et dure, la réalité de ce que c'était d'être un passager à l'intérieur d'un bateau comme ça. On parle pas vraiment de l'équipage, on parle pas vraiment des matelots, on reste vraiment du côté des clients, en fait, des nobles qui avaient les moyens de se payer des voyages comme ça. C'était une bonne intention. J'ai pas trop apprécié la série dans le sens où j'ai pas trop compris la plupart du temps ce qui se passait. C'est triste à dire, mais la plupart du temps je ne comprenais pas quels étaient les enjeux, je ne comprenais pas les tensions entre les personnages, et des fois ça prend des proportions, il y a carrément mais qui tuait à un moment par l'équipe. Je crois que c'était le summum, on est arrivé à l'âge, ce mec était mort sur le pont et je dis mais comment on est arrivé là? J'ai pas compris ce qui s'est passé, comment? Ça vient du scénario, je pense, il y a un langage très particulier avec... Je l'ai vu sans sous-titres aussi, c'est peut-être pour ça. Si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le avec des sous-titres peut-être. Il y a des non-dits, c'est pas très clair. L'écriture est un peu floue par moments, ça aide pas vraiment dans la compréhension de ce qui se passe. S'il y a bien une qualité qu'a la série, c'est que t'as vraiment l'impression d'être dans le bateau. Si vous avez le mal de mer, comme c'est mon cas, accrochez-vous, vraiment. J'ai jamais eu une série qui m'a donné mal au cœur à ce point-là. Ça tangue tout le temps. La caméra est toujours en train de tanguer. Ils dorment en plus dans des hamacs. Je sais pas qui a eu la bonne idée de mettre des hamacs dans leur cabine. Donc généralement quand ils dorment, ils sont en train d'aller dans tous les sens, puis ils vomissent, puis après ils se rendorment, puis ils revomissent. Ils vomissent tout le temps pendant la série. Je pense que Benedict, il a mis sur son CV, je peux vomir de manière hyper crédible parce qu'il fait que ça pendant la série, j'ai l'impression. En fait, ils sont à table aussi, il y a une espèce de grande salle à manger, il y a tous les plats qui font faire vroom, 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 tout le temps, puis la caméra les suit. Esthétiquement, c'est assez intéressant et t'as vraiment l'impression d'être avec eux dans le bateau et t'as mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Si vous avez un peu le mal des transports comme moi, c'est terrible. Benedict est sympa. Il est dévêtu assez souvent. Et voilà, ça peut être un argument vendeur, ma foi. Il y a Jared Harris qui joue le capitaine du bateau, il me semble que c'est le capitaine. C'est lui qui jouait Moriarty dans les films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr., donc c'est sympa. Un Sherlock et Moriarty réunis sur un même bateau venant de 2 univers différents. J'ai apprécié l'ironie. Et voilà. Il se passe vraiment rien, il y a des pseudo-histoires d'amour, hein. Il croise un bateau, puis t'as Benedict qui tombe amoureux d'une fille, mais elle l'aime pas, puis il est un peu rival avec un autre gars qui est amoureux d'elle. Benedict joue un peu le même genre de rôle qu'on lui a fait beaucoup jouer en début de sa carrière, souvent des garçons très timides, très introvertis. De toute façon, c'est un peu censé être le passage à l'âge adulte, en fait il arrive, c'est un enfant pendant ce voyage, et quand il ressort, quand il arrive en Australie, oui spoiler, il arrive en Australie à un moment, et ça lui apprend à devenir un homme ou un adulte et tout ça, donc c'est un peu un voyage initiatique. Je vais être très honnête avec vous.
Si vous n'aimez pas particulièrement Benedict Cumberbatch, je ne vois pas vraiment l'intérêt de regarder cette série, à moins que vous soyez passionné de bateaux, et dans ce cas-là, je pense que c'est très intéressant à regarder. Si vous êtes fan de Benedict, c'est un pilier un peu dans sa carrière quand même, parce que c'est un peu le début de sa carrière, et c'est assez intéressant. Il joue très bien, déjà tout jeune, il a quelque chose, il est très émouvant, on voit qu'il donne tout ce qu'il a dans ce personnage, et il a littéralement vomi pour cette série. Si vous aimez cet acteur, c'est chouette à regarder. Si vous aimez les bateaux, c'est chouette à regarder aussi. Si vous aimez ni Benedict ni les bateaux, ma foi, vous pouvez peut-être tenter, mais vous ne perdez pas votre temps avec 12 End of the Earth. Donc voilà, regardez pas, et attention au mal de mer, voilà.